Le Mékong. Généralement associé au Vietnam, le grand fleuve traverse pourtant toute l'Asie. À partir du Tibet, en passant par la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. Et comme partout ailleurs, le fleuve est source de vie. C'est très important pour les gens d'ici. Avec ces poissons, le fleuve nourrit la population. Il permet la culture des fruits et légumes, mais aussi leur transport. C'est bien plus pratique d'utiliser le fleuve que d'emprunter la route. Il y a aussi beaucoup de fruits et légumes qui viennent de Chine par le fleuve. Mais il y a encore 30 ans, c'est bien la culture du pavot qui a fait la renommée de cet endroit. Le triangle d'or, haut lieu du trafic mondial d'opium. Aujourd'hui, Bouddha règne paisiblement sur le fleuve et l'opium est devenu une attraction touristique. La loi est très sévère. Ceux qui cultivent le pavot sont envoyés en prison et risquent la peine de mort. Alors, il y a de moins en moins de personnes qui cultivent le pavot ou qui fument l'opium. Mais en échange, la famille royale aide les montagnards à cultiver des légumes et des fruits. Dans le paysage, au fil des années, fruits, légumes, thé et café ont remplacé le pavot. Et la population y trouve maintenant son intérêt. L'opium n'était pas si rentable que cela, car il n'y avait pas de route, il fallait payer des gens pour tout transporter et cela revenait cher. Maintenant, on peut bien gagner sa vie avec les fruits et légumes et aussi le café qui se vend cher. En plus, maintenant, avec les voitures, le prix du transport a baissé. Finalement, aujourd'hui, les gens vivent mieux qu'avant, d'autant plus qu'ils ne fument plus d'opium. La bonne santé économique et la stabilité de la Thaïlande attirent de nombreux réfugiés birmans, comme Kam Ong, installé ici avec ses enfants. Je suis réfugiée de Birmanie parce que la vie là-bas est très dure. Il y a tout le temps la guerre. Ce sont d'abord mes 2 enfants qui ont pu venir ici et puis ensuite je les ai rejoints. Ici c'est bien, l'endroit est agréable et la vie est bien mieux qu'en Birmanie grâce à l'aide de la famille royale. Mais je suis triste parce que maintenant le roi est âgé et il ne vient plus nous rendre visite. Car Kam Ong et sa famille sont installés sur les terres du roi. Ici, il a sa ferme, à la fois jardin botanique et centre de formation agricole. À l'origine, c'était le jardin de la famille royale. Le roi venait souvent ici, il pouvait se promener et admirer les plantations. Maintenant, ils ne viennent plus et l'endroit est utilisé comme centre de formation agricole. On cherche aussi toutes les espèces qui deviennent rares ou qui sont en voie de disparition pour les cultiver ici et les replanter plus tard, pour retrouver notre forêt comme avant. C'est au nord que l'on trouve le village des femmes girafes, des réfugiées birmanes elles aussi. C'est très dur. Quand elle a gagné, parfois il y a le voleur qui vient violer et qui viennent voler tout ce qu'elle a. Donc pourquoi elle réfugie et vit en Thaïlande. Difficile de comprendre ce qui pousse ces femmes à porter ces anneaux. À l'origine, des raisons esthétiques et pragmatiques aussi. Premier, pour la beauté. Deuxième, elle pense qu'elle a la fille de dragon. Troisième, elle habite dans la forêt pour protéger le tigre ou taper et la tuer. Pour ces réfugiés sans papier d'identité, la tradition s'est aujourd'hui transformée en métier. Le tourisme est l'une des principales ressources économiques de la Thaïlande. Au pays du sourire, tout est prévu pour le bien-être du touriste. Point de vue, cascades, partout il est possible de s'arrêter, de se restaurer et de se détendre. À n'importe quelle heure, disons, de la journée, on aura la possibilité de se restaurer. Alors là, c'est très important parce que dans des petits restaurants, on mangera très vite
On commandera la soupe ou enfin une multitude de petits plats et on appréciera grandement cette restauration. Avec toutes ces cartes, le nord de la Thaïlande ne manque pas d'atouts pour séduire les touristes. Parmi eux, des Réunionnais toujours plus nombreux qui apprécient une proximité avec leur mode de vie. Et les gens qui vivent au soleil sont toujours beaucoup plus ouverts, moi je trouve, beaucoup plus ouverts. Donc ils arrivent ici, ils ont plus ou moins le même temps que chez eux. Ils retrouvent des gens qui ont le sourire aux lèvres. Je ne connais pas trop la Réunion, mais la seule fois que je suis allé, c'était pour moi la même chose. Donc oui, je pense qu'ils se sentent vraiment bien ici, quoi. Ici, la Thaïlande, vous avez les Thaï, vous avez les Thaï chinois, vous avez les Indiens, vous avez toute cette mixité. Et c'est vrai, ça les étonne moins, ils se sentent peut-être plus près, plus chez eux.